Bienvenue sur ma chaîne YouTube si tu es nouveau, nouvelle. Je m'appelle CDA, je viens de Strasbourg. Le but et la vision Beyond a pour but de te réveiller dans ta foi, pour but aussi de réveiller les appels qui sont endormis, les dons, les talents, mais aussi t'aider à changer le regard sur les situations. Donc si tu es jeune et que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker et je me ferai un plaisir aussi de répondre en commentaire. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé du lieu d'échec ou du lieu d'Emmaüs. Pourquoi c'est d'en sortir et aussi de changer son regard par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais te parler de l'identité. Pourquoi c'est important que Dieu forme ton identité avant de t'élever. Et je vais prendre l'exemple de David. David, si tu le sais, tu connais son histoire biblique. C'était une personne qui était berger, qui s'occupait des moutons. Puis du jour au lendemain, lorsqu'il a rencontré Jésus, c'est là qu'il a été appelé à devenir roi. Et c'est là aussi, au cours de sa marche, qu'il est tombé sur Goliath. L'exemple des vidéos. Tu vois, il y a plusieurs sortes de contenus. Tu vois, il y a plusieurs sortes aussi de commentaires. Il y a des commentaires qui sont constructifs, et il y a des commentaires qui sont non constructifs. Mais une personne qui sait qui elle est, qui connaît son identité, elle n'a pas besoin de perdre du temps à entendre ce que les gens vont penser ou dire d'elle. Si un commentaire est négatif, ne la fait pas travailler sur elle-même, à s'améliorer. La personne qui sait qui elle est, elle ne va pas l'écouter. Elle va directement continuer son chemin. Et beaucoup de personnes sont encore sur la dépendance du regard des autres, de ce qu'ils vont dire. Si je fais ci ou si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont croire de moi? Est-ce que je serai toujours comme ils m'ont connu? Et aussi avec le Saint-Esprit, lorsque tu le rencontres, tu ne deviens pas la même personne, tu deviens une autre personne. Parce que si tu restes la même personne, tu restes dans ta zone de confort. Et ta zone de confort, comme tu l'as peut-être déjà entendu, que tu es chrétien ou que tu n'es pas chrétien, que tu tombes sur mes vidéos, c'est ton pire ennemi. Et des fois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est même pas les gens qui sont autour de nous, c'est nous-mêmes. C'est notre façon de penser, c'est notre mindset. Et si le Saint-Esprit ne nous donne pas un mindset qui est fort, qui est inébranlable, le jour où il nous élève ou qu'il nous établit, quel que soit le domaine, si on n'est pas établi, on va s'écrouler. Parce qu'on va se laisser définir parce que les gens vont dire, croire de nous, plutôt que directement fixer ses yeux vers ce que Dieu dit et voit de toi. C'est pour ça que c'est important d'être enraciné dans ce que Dieu dit et voit en toi. Parce que la Bible dit que c'est un piège d'avoir peur du regard des hommes, de leur jugement, de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils veulent faire. Parce que quand tu rentres dans ce genre de pensée, tu te limites dans ta vie à ce que tu voudrais produire. Il y a des personnes, Dieu vous appelle à ouvrir des entreprises, à entreprendre, à être artiste, à faire de la musique, peut-être à ouvrir des orphelinats. Mais tellement que peut-être l'appel que vous avez est différent de ce que les autres ont autour de vous, vous restez bloqué. Vous restez bloqué parce que vous avez peur de les décevoir. Vous avez peur de ce qu'ils vont penser, croire. Et ce que j'ai compris avec le Saint-Esprit, ça fait 6 ans en octobre que je marche avec lui, c'est que si tu veux marcher avec lui, tu dois mourir à l'approbation des hommes. Si Dieu te dit de prendre telle direction, tel projet, telle vocation professionnelle, tu dois l'écouter. Tu ne dois pas écouter ce que les gens vont te dire. Tu dois d'abord aller le consulter. Et des fois, il peut passer par des personnes même qui sont non chrétiennes pour te conseiller, pour même te parler. Mais des fois, tu ne te rends même pas compte que là, il est en train de te parler. Et c'est là que ça, c'est dommage aussi. Je prie que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Je prie que tu puisses commencer à te voir. Là où on t'avait dit des paroles qui étaient négatives, que tu puisses sortir de ces paroles négatives. Je puisse commencer à te voir comme lui, Dieu te voit. Je prie que là où on t'avait dit que tu étais moche, tu n'étais pas capable, je prie que je vois quelqu'un qui est capable. Je prie que le Saint-Esprit puisse venir et commencer à descendre sur toi. Je prie que là où tu avais commencé à faire quelque chose
quel que soit le domaine, les paroles que tu as entendues ont bafoué ton identité et tu as arrêté de faire ce que tu étais en train de faire. Je prie que tu puisses retourner là où tu étais. Je prie que le Saint-Esprit puisse venir commencer à restaurer ton regard. Que le Saint-Esprit puisse venir commencer à restaurer par le sang qui a coulé de savoir ton identité. Je prie que là où tu avais des blessures dans ton passé, qu'elle soit ton enfance qui te cite actuellement, des paroles qui te limitent là actuellement dans ta vie professionnelle, même dans tes études, que le Saint-Esprit puisse venir te sortir de là, que le Saint-Esprit te fasse sortir de là, là où tu avais la dépendance ou l'approbation des hommes, hommes comme femmes, que le Saint-Esprit puisse venir et descendre sur toi et t'emmener dans une autre dimension. Je prie que là où tu avais vraiment du mal, que le Saint-Esprit t'éclaire. Et je prie que la lumière du Saint-Esprit, là où c'est les ténèbres, là où il n'y a pas encore la lumière, que la lumière puisse venir et commencer à descendre sur ta vie. Parce qu'il y a des domaines dans ta vie, peut-être que tu ne sais pas, qui sont encore dans les ténèbres. Mais je sais que le Saint-Esprit est venu apporter la lumière. Que la lumière du Saint-Esprit vienne, que ce soit par des songes, par des visions, et venir te réveiller sur la personne que tu es, sur l'identité que Dieu voit en toi là actuellement dans ta vie. Pas ce que les hommes t'ont dit depuis que tu es né, mais ce que Dieu dit et voit en toi, dans ton avenir. Et je prie aussi que le Saint-Esprit puisse te conduire. Et dans ma prochaine vidéo, je parlerai de ce que tu fais, tu l'es déjà.